Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous présenter un petit peu la plaque Gelly Art. C'est pour faire un peu des impressions qui peuvent ressembler à ça. Après, quand c'est fait sur du papier, j'ai l'air de quelqu'un qui sait pas trop, mais je vais m'ajuster avec la caméra. Donc, vous faites des impressions. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces impressions-là? Ben, vous pouvez les déchirer et les coller, faire du collage dans le fond de vos toiles. Ici, vous avez des genres que je vais vous montrer, des sortes d'impressions. Puis, j'en ai un autre ici qui est un petit peu, je suis allée rechercher le reste de peinture sur ma plaque. Je vais vous montrer un petit peu aussi comment j'ai procédé pour ça. Dans le fond, le matériel qu'on a besoin, c'est la plaque Gelly Art. Ici, qui est une plaque c'est comme en silicone, je ne sais pas exactement le matériel, là, mais c'est tout mou, comme un peu du caoutchouc. Donc, il y a différentes grandeurs, vous en avez des petites, ça c'est à peu près celle du milieu, puis il y en a une encore plus grande que ça. Donc, ça vous prend une plaque que je mets sur un plexiglas pour avoir plus de... parce que ça vient avec comme une espèce de plastique, là, mais je trouve que ça bouge. Donc, sur un plexiglas, c'est plus facile à manipuler. Ensuite, ça va vous prendre un rouleau comme ça, une espèce de rouleau en caoutchouc aussi. Et pour faire les impressions, vous avez différents papiers. Moi, j'aime bien... Gelly Art font des papiers, comme du papier parchemin. Et puis, j'ai aussi le sketch paper, qui est un papier avec un côté, là, à l'écran, c'est un peu dur de vous montrer, un côté texturé et un côté plus doux. Puis ça fait bien, c'est un papier ici, là, qui se manipule très bien. Et moi, j'aime bien, il se déchire bien. Mais vous pouvez le faire aussi sur des papiers Bristol, là, toutes sortes de papiers plus épais que vous allez aussi pouvoir venir déchirer puis coller dans le fond de vos toiles. C'est sûr que avec ces papiers-là, ils se manipulent mieux et ils sont ils se collent bien aussi sur une surface. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des fonds de toile avec ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire par la suite. Après ça, la peinture utilisée. Moi, aujourd'hui, je me casse pas la tête, j'utilise j'avais des petites couleurs Americana qui rentraient dans ma palette. Ça fait bien. Vous pouvez utiliser aussi de la fluide. Ici, j'ai de la Demco. Puis, vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique de PBO. Donc, vous pouvez aussi, ça se fait aussi avec de l'encre à l'alcool. Vous pouvez faire des impressions aussi avec l'encre à l'alcool. Donc, il y a puis les fluides, autant l'acrylique, n'importe quelle sorte d'acrylique, ça fait bien aussi pour faire des impressions. Mais il y a plein d'autres produits aussi. Aujourd'hui, je vais travailler avec un pochoir pour faire de la texture. Vous pouvez aussi travailler avec des feuilles. Ça fait très beau. Vous ramassez des feuilles fraîches et tout, là. Vous allez faire des impressions avec toutes les nervures. Ça fait très beau. Vous pouvez utiliser des laines aussi, des
des plumes que vous venez mettre et ça va faire des impressions avec de la texture. En gros, c'est pas mal les produits. On va tourner la caméra, puis là, je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment de la base. C'est juste que je veux vous montrer un peu le genre d'impression que vous pouvez faire. Donc, je viens mettre directement de la couleur sur ma plaque. Et avec mon rouleau, je viens l'étendre. Je me garde toujours des feuilles à côté pour enlever le résidu de mon rouleau. Mais en plus de ça, avec ça, ça peut être des beaux fonds aussi, du papier que je peux utiliser pour coller dans mes fonds de toile. Fait que pas de gaspille. On récupère. Fait que ici, j'ai mis ma couleur. Première impression que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pochoir que je viens déposer. Et je me suis coupé des petits bouts. Moi, c'est le papier que je vous ai parlé tout à l'heure, là, le sketch paper. Je viens le placer sur mon pochoir. Que je viens rouler ici. Et je retire ici. Vous voyez que ça, c'est ma première impression que je fais. Donc, mon pochoir, c'est toute ma zone blanche, puis ma couleur est en arrière. Fait que ça, c'est un genre d'impression que je peux faire. Ensuite, je vais retirer mon pochoir. Puis, je pourrais, là, avec mon pochoir, venir aussi le mettre là, sur mon papier ici, puis je peux venir étamper. Fait que je gaspille pas, tu sais, ça va faire des motifs, ça va faire... là, il n'y a pas beaucoup étampé parce qu'il était peut-être un peu sec, mais vous voyez qu'il y en a un petit peu ici. Ici, je peux faire une deuxième impression pour aller chercher, dans le fond, la forme de mon pochoir. Vous voyez, c'est un autre genre d'impression ici que je suis venue faire. Là, il me reste encore de la couleur sur ma palette. Là, je peux aller rechercher encore ma couleur avec... Bon, bravo, je le sais. Donnez-moi 2 petites minutes. Je m'ai mis de la couleur, je m'ai mis de la peinture. Je ne vais pas en mettre partout. Comme mon fond de papier est blanc, ben, je vais venir mettre une petite couche avec du blanc. C'est ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va réactiver ma couleur qui a commencé à sécher. Fait que là, je vais l'humidifier.
je viens regarder ici. Moi, j'adore ce genre d'impression. C'est parce que ça fait flou, ça fait comme un peu... c'est pas bien défini. Fait qu'avec mon blanc, je suis revenue chercher la forme de mon pochoir. Comme ça. Ensuite, l'autre que je voulais... Là, je vais remettre de la couleur. Puis je vais vous montrer un autre genre d'impression que... Fait que vous voyez, juste avec ma première application, j'ai fait trois sortes de fini. Fait que là, ici, je vais remettre ma couleur parce qu'il m'en reste plus. Moi, j'adore, c'est dans mes deux couleurs préférées que j'utilise, mais vous pouvez y aller avec comme ça. Là, j'ai nettoyé mon rouleau. Ensuite, je vais venir me mettre des petits... Là, j'ai pas de pinceau. Ça aurait été le fun si j'en avais un, mais j'en ai pas. Je viens, dans le fond, faire des petits... Là, je le fais avec mon doigt, là, mais vous pourriez le faire avec un pinceau. Puis là, j'ai utilisé du doré, dans le fond, avec l'acrylique fluide. C'est du or irisé, là. C'est du métallique. Là, je suis venue me mettre des petites taches de doré. Et je viens... Là, j'aurai pas de texture en tant que telle, mais je vais avoir comme des... Puis en plus, j'ai exercé moins de pression sur mon rouleau. Fait que je suis venue chercher pas toute la peinture. C'est pas opaque. Moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, ici, les taches, si je les aurais faites au pinceau, mais ça peut faire comme des petits filaments. Ça fait plus beau, là. C'est mon erreur de pas avoir fait, avoir amené de pinceau. Là, je veux récupérer, mais vous voyez que c'est pas nécessairement uni. Fait que je vais venir mettre un peu de blanc. Puis pourquoi j'utilise le blanc? Parce que mon fond de papier est blanc. Si j'utiliserais un fond de papier, un papier bleu, ben j'irais avec du bleu pour pas que... Donc ici, avec des coups de rouleau pas définis. Là, je vais y aller avec juste mes doigts. Parce que je veux pas que ça soit nécessairement égal. Fait que là,
vous voyez, je suis venue chercher des choses, de la couleur, mais inégale. Ici, c'était plus intense. Ma couleur était plus forte. Oups. Je pense que... Bon, vous voyez, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est trop sec. J'ai pas assez de blanc. Je suis contente dans le fond aussi que ça m'arrive parce que ça vous montre que si ça vous arrive, que vous dites « Ah, ça marche pas », mais vous allez savoir le pourquoi. Donc, tout de suite, je vais pas attendre pendant que c'est humide. C'est sûr qu'ici, ça sèche plus rapidement parce que je suis en dessous de des lampes. Fait qu'il faut que... Ah, vous voyez. Et là, je suis vraiment allée chercher ma couleur parce que ma peinture était plus humide. Puis ici, je sais pas si je vais... J'avais pas beaucoup de couleur, mais des fois, ça peut me faire un beau fond aussi. Non, ça... Il y en a plus... Il n'y avait pas assez de couleur ici. Ensuite, fait que vous pouvez vous amuser comme ça à faire plein de papier. Important, vous voulez nettoyer votre plaque. Parce que, comment qu'on fait pour nettoyer? Je prends dans le fond un linge humide, un scotch bleu dans le fond que j'ai humidifié. Et j'ai le savon Master. Vous l'avez aussi dans des petits pots ronds. Moi, c'est en barre comme ça. J'en mets sur mon linge humide. Et ça nettoie très bien ma plaque. Parce que si vous essayez de nettoyer ça juste avec de l'eau, c'est pas... ça va pas bien. Et pour bien la nettoyer, puis bien sûr, comme d'habitude, c'est soit des poils de chat ou mes cheveux qui sont dans... Mais là, c'était mes cheveux. Donc, avec ça, je peux bien nettoyer ma plaque. Puis, avec un autre linge humide. Vous voyez, ma plaque, elle revient super belle. Autre chose, si vous utilisez
de l'encre à l'alcool. Vous allez voir que l'encre à l'alcool, elle va tacher votre plaque gel. Si votre plaque devient tachée, même avec l'acrylique aussi, vous avez utilisé des couleurs intenses et tout, vous prenez de l'huile pour bébé et puis vous en appliquez dessus avec avec un scotch bleu et votre plaque va redevenir super belle. Tout va partir. Parce que c'est quand même assez dispendieux comme produit. Fait qu'on veut bien la garder. Mais l'huile pour bébé, ça fait des petits miracles. Ça vient super beau. C'est important de bien l'entretenir. Vous voyez, elle est revenue très belle. Fait que là, vous pouvez mettre vos plastiques puis la resserrer dans vos... Même le savon, là, avec la lingette comme ça, vous pouvez aussi nettoyer vos... Je vais me passer. Vous avez des questions à l'écran? Oui, mais il y a quelqu'un qui... Ben, vous pouvez me dire si vous voulez... Pouvez-vous nous dire le nom des couleurs que vous utilisez? OK. Ben, moi, j'ai pris dans Déco A, j'ai pris Margarita, et puis Queue de pain. C'est DA 326 et DA 299. Donc, ça, c'est des couleurs Americanas, mes couleurs de base. J'ai pris ici du or irisé, numéro 157 de Demco acrylique fluide. Puis mon blanc était le blanc de Titane numéro 11 de Studio PBO. J'avais une autre question. Est-il possible de faire cette technique-là sur une plus grande dimension? Oui, il y a des plaques. Il y a une plaque qui est encore plus grande que ça. Là, celle-là que j'ai, moi, c'est 9 par 12, puis je sais qu'il y en a une plus grande que ça. Merci beaucoup pour la démo. Bon. Ben, merci tout le monde, puis j'espère que ça vous donne... on peut passer des soirées à faire ça. Merci beaucoup. Ben, merci.